Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 85e JLPP depuis le début de l'histoire de l'humanité. Là donc j'ai 4 invités. Donc Michel Forever. Forever. Tu sors un bouquin qui s'appelle L'homme qui ne s'est pas couché depuis 2004. Bon, voilà, on en parle tout à l'heure. Applaudissements pour Michel Forever. Jingle. Veuillez faire un triomphe à Michel Forever. Bravo. Alors, Michel, tu es très speed, Michel Forever. Ah non, je me repose là. Tu te reposes. Donc, Michel Forever, tu sors un livre. Un livre, on va dire, c'est un ouvrage. Oui, un ouvrage, voilà. Qui s'appelle L'homme qui ne s'est pas couché depuis 2004. Il y a un très bel ouvrage qui est écrit par Pierre Passot. Non, mais tu vas répéter tout ce que je veux dire ou... Non, on a une complicité, c'est tout. Ah, je m'en suis pas rendu compte, moi, personnellement. Alors, je te laisse et puis je finirai la phrase. Alors, attention, l'homme qui ne s'est pas couché depuis 2004, ça ne veut pas dire que tu n'as pas dormi depuis 2004. Voilà, exactement. Ça veut dire que j'ai pas le droit d'être allongé. Tu ne peux pas dormir couché, c'est ça? Voilà. Mais tu peux dormir, est-ce que tu peux dormir debout ou assis? Assis. Il faut que je sois assis, effectivement, donc dans un fauteuil, avec des lumières dans la figure, des lumières de discothèque. Tu peux dormir qu'avec uniquement? Oui, avec du bruit. Dans une boîte de nuit. Oui, mais en dansant. En dansant. En dansant. Ah, tu dors en dansant? À condition qu'il y ait quelqu'un, entre autres, généralement c'est mon épouse qui calcule, parce que malheureusement elle veut dormir tous les soirs, donc Elisabeth. Alors, mais en fait, il faut qu'on le mettrait 2 heures, 2 heures et demie par tranche de 24 heures. Alors donc, Michel, j'ai une question me brûle les lèvres. Ah bah vas-y, dis-moi. D'où te vient le pouvoir de ne jamais te coucher? Ah bah, c'est pas un pouvoir, c'est pas par vocation. Tu sais, quand j'étais petit, on m'a pas dit à l'école. C'est une maladie? Ah non, c'est une pathologie. C'est une pathologie. Alors voilà, parce que si c'est. Voilà. Soyons sérieux, après on va déconner. Tu as tristomie. Voilà, exactement. Mais non, en fait, c'est quoi comme pathologie? En fait, c'est un trouble du sommeil, mais paraît-il positif, puisque j'ai qu'une seule phase de sommeil. Tu sais, toi, quand tu dors, tu as plusieurs phases de sommeil. C'est exact. Effectivement. Et moi, paraît-il, j'aurai la meilleure, qui est le sommeil paradoxal. Mais l'inconvénient, la contrainte, c'est que je suis incapable de me réveiller tout seul. C'est que cette pathologie, donc ce rythme de sommeil qui est le sommeil paradoxal, l'inconvénient, c'est que je suis incapable de sortir de ce sommeil tout seul. Et si on ne me réveille pas, ça se transforme en pseudo-coma. Et voilà. Donc c'est ce qui s'est passé en 2004. C'est pour ça que c'est un peu dangereux si on ne me réveille pas. Très bien. Alors ce don du siècle est une énigme scientifique qui laisse le corps médical sans voix. C'est-à-dire on n'a pas pu trouver non, parce qu'en fait, la solution. Parce que c'est pas une maladie. Ils me font des check-up et tout ça. Ils me disent simplement que bon, je suis pas malade. Bon, je vis pas comme tout le monde, mais voilà. Est-ce que tu es le seul cas au monde? C'est ça qui alors, m'intéresse. on a déjà vérifié des cas, des petits dormeurs ou les navigateurs, tu sais, qui décalent leur sommeil. Mais par contre, on n'a pas trouvé quelqu'un qui ne s'allonge pas. J'aimerais bien, parce que tu sais, à 3-4 heures du matin, bon, c'est bien beau de faire la fête, mais j'aimerais bien, parce que quand je rentre à la maison et on me dit qu'à 4 heures du matin, on va encore dormir, donc je voudrais continuer. D'accord. Et trouver un clonage, mais a priori, non. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va parler de ton bouquin. Oui, voilà, exactement. Oui, quand même. Voilà pour ça. Donc, les textes sont de Pierre Passot, qui sort aux éditions Artena, qui est donc un écrivain, un humoriste, un parolier, et qui est donc le Premier ministre de la République de Montmartre. Voilà. Alors la République de Montmartre, on en entend souvent parler de faire les vendanges et tout ça. C'est une ville, c'est une ville dans une ville, effectivement. Donc il y a un président de la République. Moi d'ailleurs, je fais partie du gouvernement de la République de Montmartre puisque je suis ministre de la gaieté parisienne, donc ça me colle pas trop mal à la peau. Un titre ronflant. Enfin, en parlant de sommeil, pourquoi un titre ronflant, je suis pas sûr. Non, mais je vais le recaser. Non, si tu dors pas du tout. Non, parce que je fais beaucoup de voyages et de rêves. D'accord. Donc c'est pas toi qui as écrit ton bouquin en gros. Non, j'ai raconté. Il a mis voilà, avec une belle plume. C'est un académicien. Donc alors ton bouquin, il y a des chapitres. Ça commence toujours par les années. Donc on va faire toutes les années. Oui. Il y a plusieurs vies. Oui. Ça commence donc par les années soleil. Tu parles de l'Algérie. Tu es resté en Algérie pendant 10 ans. Tu es né en Algérie. Oui, effectivement, puisque la clinique, au moment où ma maman a accouché et que j'arrivais, toutes les vies de la clinique ont explosé. Donc déjà, je suis déjà, tu étais mal barré. Déjà bien barré. Bon, alors c'était drôle parce qu'on sortait de l'école, on allait tout de suite à la plage. Et puis il y avait des vraies relations, des vrais contacts, des relations humaines. Ok. Après, il y a les années formation. Donc tu arrives en France et tu découvres la télé à Cergy-Pontoise. Voilà. Quel genre de télé La Grâce, parce que tu sais, quand tu viens d'Algérie et tu arrives à Cergy-Pontoise, ça te change un peu. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'était quel genre de télé? On est en quelle année? Voilà, c'était en 72. C'était en 72, j'avais 11 ans. Et en 72, ils avaient décrété que Cergy-Pontoise serait la première ville pilote de toutes les futures télévisions par câble. Et c'était le gouvernement à l'époque, où il y avait Pompidou et relayé par Giscard d'Estaing, qui avait décrété que c'était ça. Mais à condition que ça soit géré
par les mômes. C'est ce que tu dis dans ton bouquin. Voilà. Donc d'où vient ta fibre artistique? C'est un peu ça quand même, quand à 12 ans tu as découvert ça? Oui. Tu as dit j'ai envie de faire un peu l'artiste, tu sais pas. Disons que effectivement, quand tu viens d'Algérie, tu vois plein de télévisions, tu es comme un enfant qui a... Mais c'est magique. Après, il y a les années Bidas, car tu as été militaire. Et à un moment, tu dis que tu aimerais bien changer. Mais Bidas, au cinéma des armées. Oui, on le précise. Voilà. Donc déjà, tu t'es bien débrouillé. Tu aimais bien échanger des journées de perme contre des journées de tournage. En tant que réalisateur, au cinéma des armées, mais comme j'avais repéré un matériel formidable, donc je prenais tous les jours de garde de mes copains qui, eux, étaient ravis d'aller dormir. Et moi, la nuit, je faisais mes petits montages et tout ça, je faisais le bordel sur les tableaux. Après, il y a les années production. Oui. Ton premier job, c'est l'International Casting Consultant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une agence de casting où ils me demandaient de mettre au service ma technique vidéo et tout pour interviewer les comédiens dans les cours Florent, les cours Simon. Parce que c'est vrai, tu peux très bien apprendre au théâtre à jouer, mais il faut aussi apprendre à jouer devant un œil rond, devant une caméra. Quand j'ai débuté à Cergy, il y a 2 personnes qui m'ont aidé. C'était Maurice Favière. Qui était donc le présentateur de Jeux de 20h à l'époque. Voilà, exactement, avec Jean-Pierre Descombes, Maître Capello. Voilà. Il m'a dit, soyez stagiaire. Et puis j'ai été après au planning d'FR3, et puis dans toutes les stations régionales FR3. Il y a les années religion. Les années religion. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais pratiquant? C'est pas que j'étais, je suis toujours. Tu es catholique? Oui, absolument. Donc je sers la messe. Oui, dès que je finis à la discothèque, on me dit tu vas où? Maintenant je vais servir la messe. Donc voilà. Ok. Et après, ça s'appelle les années théâtre. Les années théâtre, il y en a une autre qui m'a beaucoup aidé à Cergy, la deuxième, c'est la comédienne Marc Mercadier. Marc Mercadier. Voilà. Qui est venu ici d'ailleurs. Bon, maintenant on va parler d'un autre. Mais voilà. Là, je suis sûr qu'il est décédé, c'est Claude François. Voilà, Claude François. Les années de divination, tu as filmé les funérailles de Claude François. Oui, c'est-à-dire. Comment t'es arrivé à filmer les funérailles de Parce que je m'étais fait remarquer par l'équipe fan club Claude François, proche de Choufa, donc la maman de Claude François, et qui m'avait dit, lui, de toute façon, il a du matériel et tout ça. Donc j'avais détourné le matériel. Effectivement, j'étais à l'église d'Auteuil, jusque après au pèlerinage avec la statue qu'on a érigée donc au cimetière de Lannoy. Tu parles de ta maman aussi, qui s'appelle Irène Serrier, c'est ta maman, qui était donc artiste peintre. Oui, et alors ma maman, beaucoup d'émotions, parce que la dernière émission qu'on a fait ensemble, c'est la dernière qu'elle a vue de moi avec toi. C'est la mienne. Oui, parce qu'elle est partie 2 jours après. Alors, qu'est-ce que la main au panier? Et la main au panier, c'est un cabaret qui est où d'abord? 3 rue de Poissy, c'est pas loin de Notre-Dame, donc du côté du boulevard Saint-Germain. C'est un cabaret qui existe depuis 1962, donc la main au panier. C'est un cabaret du rire, le côté humoristique avec les chansons. D'ailleurs, il y a 15 jours, tu avais ma chanteuse, Marine Grimm qui sort un disque actuellement, et aussi, d'ailleurs, elle a chanté chez toi. Alors à un moment donné, tu as recherché aussi des numéros visuels pour le Moulin Rouge. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le Moulin Rouge, il y a le ballet. Voilà, le Moulin Rouge, il y a le ballet des danseuses, entrecoupé d'attractions visuelles, des acrobates et tout ça. Et donc avec le président et maintenant avec le fils, donc Jean-Jacques Cléricault, on continue puisque je fais mon marché. Je fais mon marché avec la princesse Stéphanie Monaco, donc au festival. Et d'ailleurs le livre, la préface, j'ai la joie et l'honneur d'avoir eu la préface. Le livre est préfacé par Jean-Jacques Cléricault, président du Moulin Rouge. C'est une vie incroyable. Oui, mais fabuleuse, mais exactement. Voilà. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, j'ouvre le cabaret parce qu'à 20h. Tu t'en vas, à la fin de l'émission, dans 10 minutes, il est parti. Il n'y a pas de problème. Donc, et je retrouve Marie, les humoristes avec Paul Adam, Amaury Gonzague, David Bugnac, de Rire et Chanson. On va s'arrêter la tête. Alors maintenant, on va passer un clip de toi qui passe sur YouTube. Et on dit, on a oublié de dire, et surtout au cabaret, la main au panier, on dîne, parce que j'ai un chef, j'ai l'équipe, le CNew, qui nous. C'est un dîner-spectacle. Un dîner-spectacle. D'abord, tu manges et après, on fait la fête. Il y a combien de vues sur le clip que j'ai passé là? On a dépassé les 1 million 100. Oui, 1 million 100 de vues. Oui, parce que les mômes, les jeunes, Forever Tonight. Oh, Forever Tonight par Michel Forever. On le regarde? Si tu veux. Allez, let's go. Michel Forever Tonight. Michel Forever Tonight. Michel, moving in the light. Michel. Oui. Forever Tonight. Oui, c'est moi. Michel. Ça va, poupette? Moving in the light. Michel Forever. Je suis le veilleur. Votre ministère, for you, forever. Un seul code de loi, la joie,
le bonheur, l'énergie, la foi pour un monde meilleur. Michel forever tonight. Oui, c'est bien moi. Michel Ah, ma poupette. moving in the light. Les yeux grands ouverts pour passer mes nuits dans tout l'univers. Je ne sais pas, mais je suis. Et dans mon sommeil, le rythme, la danse, la transe, la performance pour un meilleur réveil. Crazy, crazy, crazy guy. Are we? Encore et toujours, je suis le veilleur. 24 heures chrono, votre Jack Bauer. La mission si vous l'acceptez. Aucun danger, jamais avoir peur. Avec Michel Forever. Oxygène, énergie, baisse, trance, cool, sexe, Michel forever. forever tonight. Michel. Michel Allez, viens, poupette. moving in the light. Forever. Le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Michel Forever pour son bouquin L'homme qui ne s'est pas couché depuis 2004. Applaudissements s'il vous plaît.